Au mois de juillet, les plantations sont terminées. D'ailleurs, cette année, il fait très chaud et très sec. Alors, nous allons visiter la forêt et récolter le miel. Et il fait très chaud et très sec et la végétation souffre beaucoup. Nous venons de récolter un peu de miel et nous allons visiter la forêt. Les tilleuls de Henri ont repris. Attention, les fleurs, c'est peut-être un début de stress. Nous sommes dans la placette des tilleuls de Henri et c'était pour vous montrer qu'ils reprennent bien. Vous voyez, les petits plants sont en forme. Ils vont même fleurir. Je vous montre. Ah, là on voit bien. On voit bien les fleurs. Et vous voyez comme les feuilles sont découpées. C'est typique du tilleul de Henri. Des feuilles très découpées et magnifiques. Avant de tomber. Et au printemps, quand il refait ses feuilles, il fait les feuilles d'un vert fluo. C'est beau. Voilà. Et regardez, là, ce sont les hausses que nous avons retirées et traitées. Donc nous avons sorti le miel. Et là, les hausses sont parties en hivernage. Donc, vous reconnaissez la ruche tchèque. Là, vous avez une Zandler. Après, ce sont des dadans. Et vous avez des 12 cadres et des 10 cadres et même une 8 cadres. Voilà. On n'a pas tout, les autres sont de l'autre côté. Alors, je vais vous montrer. Hop. Vous voyez, vous avez une ruche cheminée qu'on a laissée comme ça parce qu'il va falloir la nourrir. Et là, vous avez deux hausses d'Alsacienne. Une d'Alsacienne couchée et une d'Alsacienne haute. Qui sont aussi mises en hivernage. Alors, nous avons traité les hausses avec ceci. Ce sont des nématodes qui tuent les larves de teigne, de fausses teignes. Donc, ce produit, nous le testons, puisque nous testons tout ce qui est naturel, plutôt que des mèches soufrées comme on fait souvent. Et là, c'est facile, c'est pour 1 litre d'eau, vous mettez 50 ml de ce produit. Voilà, ce sont des nématodes. Mais poursuivons notre visite dans cette forêt mellifère. Sur une cardère. Si vous suivez notre aventure, vous savez que nous avons planté une haie de catalpa. Et maintenant, le catalpa est en fleurs. Et c'est une vraie opportunité pour les pollinisateurs. Mais il faudra attendre pour voir ça dans notre forêt. La clématite des haies est une plante grimpante locale. La clématite des haies est en fleurs. C'est une plante extrêmement attractive pour les pollinisateurs de la forêt. Elle permet d'assurer la nourriture de ces insectes durant tout l'été. Je voulais quand même vous montrer notre nouveau pensionnaire que j'appelle Cochonou. Tout d'abord devant la seconde Lavogne, puis au premier rucher découverte.
n'oubliez pas de liker. Et si vous n'êtes pas encore abonné, profitez pour vous abonner. Mais continuons avec des fleurs. La bardane est un bienfait pour les pollinisateurs. La Cardère est aussi un centre d'intérêt important pendant cette période sèche. Nous constatons avec joie que notre forêt est beaucoup plus mellifère et fleurie que les landes qui l'entourent. L'Aquilée millefeuille attire ici un cirfe et une mini-abeille. Devant la seconde lavogne, le mélilot blanc mesure plus d'1 mètre de haut. Et bien sûr, il est visité par tous les insectes pollinisateurs de la forêt, dont nos chères abeilles mellifères. Et maintenant, allons voir nos abeilles. Je vous propose de voir le rucher découverte numéro 2. Alors ça, c'est le rucher découverte numéro 2, le second rucher découverte. Nous allons le regarder sous un autre angle. Là, c'est vu du chemin qui nous amène à ce rucher. Tout le monde a très soif. C'est l'époque de l'année où on apporte de l'eau aux différents ruchers. Et voilà l'autre vue du rucher découverte numéro 2. On voit que ça continue assez loin. Et on voit au loin la ruche danoise. Et derrière la ruche danoise, eh ben, il y a encore la ruche, une autre ruche, la ruche lettonne. Voilà, on se quitte sur la forêt fleurie. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors une petite astuce pour ceux qui sont abonnés et qui ratent nos vidéos, n'oubliez pas de liker. Cela permet d'indiquer à YouTube que vous aimez nos vidéos et que vous voulez les regarder.
revoir et à la prochaine. Si vous voulez désormais aller plus loin en devenant membre de la nouvelle association Marine Apis, la forêt mellifère, eh bien c'est maintenant possible, vous pouvez adhérer en ligne, le lien se trouve dans le descriptif de cette vidéo.